Salut tout le monde, c'est Kéru. Je fais un petit vidéo particulier. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je fais une vidéo en réaction aux vidéos du studio qui s'appelle Ta secte, André. Déjà, ben, merci à André Pitt d'avoir fait cette vidéo-là. Moi, ça m'aide à comprendre un peu ce qui se passe dans l'arrière-scène. J'espère aussi que la vidéo que je suis en train de faire va bien sortir audio-vidéo parce que j'ai comme un nouveau système. Euh, il y a eu beaucoup de chicanes, de dissensions, de bord et d'autres les derniers jours dans tout le mouvement. Puis, je ne me suis pas trop exprimé là-dessus. J'ai vraiment pris le temps d'écouter un peu ce que tout le monde disait, surtout par rapport à la manifestation là, qui a eu lieu devant la SQ. Puis j'ai vraiment pris le temps de peser le pour et le contre. Moi, j'ai décidé d'y aller, puis j'étais content d'y aller. Très content même. Mais là, j'ai quelques affaires à dire en réaction à ce qu'André Pitre a dit. Avant ça, je veux juste dire que je supporte André Pitre et le studio depuis très longtemps, depuis avant que le studio existe. Je pense que je ne sais pas où on serait si le studio n'avait pas existé. Je pense qu'il y a eu des émissions faites extraordinaires là-dedans et ça a réveillé énormément de monde et ça continue de réveiller du monde. Et j'espère que ça va continuer de réveiller du monde. Là, on voit une espèce de grosse différence au niveau de la stratégie et au niveau de la philosophie un peu dans le mouvement. Il y en a qui veulent aller dans certaines directions, d'autres dans d'autres directions. Je ne pense pas que ce soit malsain, je ne pense pas que ce soit nécessairement mauvais, je ne pense pas que le monde soit nécessairement mal intentionné. Et tous ces gens-là qui sont moindrement connus se font aborder par tellement de monde que c'est sûr qu'ils doivent être influencés à un moment donné. Donc, ça doit être difficile pour eux de prendre des décisions. Tu sais, moi, je fais des petites vidéos, il n'y a personne qui me dit quoi dire, quoi faire. J'en fais pas. Et j'ai le succès qui vient avec aussi, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui regarde mes affaires, mais ceux qui me regardent semblent apprécier. Donc, pour moi, à date, c'est ça qui compte. OK, par rapport aux vidéos qu'André Pitre a fait, je mettrai le lien dans la description. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Je ne vais pas tout dire ce qu'il a dit. Mais je trouvais certains de ses points très bons et d'autres vraiment, vraiment moins forts. Puis, je veux dire aussi, je m'excuse si mon intro est un peu longue, je regarde un peu les commentaires sur les vidéos du studio depuis quelques jours parce que, bon, c'est controversé. Puis je vois beaucoup de monde qui font comme « Ah, ça y est, moi, je quitte, je vous écoute plus. » Puis je trouve qu'il y a des réactions exagérées. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a des divergences d'opinion, c'est pas parce que un va dire ben, « je suis pas d'accord avec ce que l'autre dit », que là, c'est nécessairement des mauvaises personnes ou que ce qu'ils vont faire dans l'avenir ne sera pas bon pour le mouvement, etc. Donc, tu sais, peut-être, je sais qu'Internet, le monde monte sur leurs grands chevaux très rapidement, mais peut-être des fois, ça vaut la peine d'être un peu modéré, prendre un petit recul, puis juste dire, OK, lui, il pense ça, tu sais. Lui, il pense ça, elle dit ça, lui dit ça. Puis, OK, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Puis voir après où ça va. Tu sais, si vraiment on voit qu'il y a quelqu'un qu'on suit, qui a une ligne directrice qui change radicalement puis que ça ne nous convient plus, fine. Mais je trouve du jour au lendemain, pour une vidéo, une déclaration, une phrase, tout abandonné, du monde qui ont travaillé tellement fort pour mettre de l'avant quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, je trouve ça un peu exagéré, en tout cas. Euh, André Pitt, dans son vidéo Ta secte, André parle du fait que bon, ça peut nuire à la réputation d'être joint, d'être associé à des gens qui peuvent être vulgaires ou des choses comme ça. Puis il avoue que lui-même n'est pas parfait dans ce domaine-là. Mais tu sais, moi, je voulais dire, André, t'es le plus vulgaire de la gang. Tu sais. Steve Charland a son franc-parler, mais quand je l'écoute parler, même si je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit ou son franc-parler, c'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas, je pense, vous le voyez, je n'utilise pas ça moi-même. Mais il le dit dans un
contexte, il utilise des gros mots pour passer un message, je crois. Puis j'ai pas vu tant de vidéos de lui, là, peut-être j'en ai manqué des bouts. Mais tu sais, dans le cas du studio, puis c'est pas des exemples qui datent de des années en arrière, là, quand même relativement récemment. Moi, ce que j'entends, c'est Stupid qui peut pas s'empêcher de faire des jokes de cul inappropriés, extrêmement vulgaires, en plein milieu d'une phrase que son interlocuteur va dire qui va être super sérieuse. Fait que ça, je trouve que le studio n'a pas de leçon à donner à personne là-dessus. Fait que, tu sais, d'avoir un franc-parler, c'est une chose. D'être vulgaire gratuitement, c'en est une autre. Puis, je veux dire, juste nettoie ta propre affaire, puis laisse les autres. Parce que je pense, moi, de tous ceux que j'ai vus, le studio, c'est le pire. Fait que là-dessus, et ça me dérange en tant qu'activiste, parce que je sais que la vidéo que je suis en train de regarder, qui dit des affaires importantes, qui amène des arguments solides, je ne peux pas le partager. Je ne peux pas l'envoyer à certaines personnes, parce que la seconde où ils vont entendre cette vulgarité-là, ils vont l'arrêter. Donc, c'est ça. En gros, moi, ce que je comprends de l'appel un peu d'André Pitre, c'est qu'il faut rentrer dans le système pour pouvoir affecter le système. Et je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je suis obligé de reconnaître que, en termes d'actions qui ont fait leurs preuves, André Pitre est un meilleur stratège que moi à date. Il a réussi à faire ce qu'il voulait faire à date. Donc, peut-être qu'il a raison. Mais moi, j'ai des gros doutes quand même, parce que le système bouffe tout ce qu'il y a sur sa route depuis toujours. Il n'y a jamais personne qui est rentré dans le système et qui l'a changé. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a une différence entre entrer dans le système. En fait, tous les gens que j'ai vus qui sont entrés dans le système pour le changer ont fini par se changer eux-mêmes et devenir le système. Et ils ne s'en sont même pas rendus compte, n'est-ce pas, Guillaume Lepage? Donc, et d'autres. C'est le premier qui m'est venu en tête, là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est des gens qui ont dénoncé le système puis qui ont voulu s'impliquer plus dedans. D'après moi, avec des bonnes intentions, sont devenus le système à 100%. Ça fait, je sais pas, tu sais, Lux Media, je sais pas ce que j'en pense. Mais je trouve que moi, je mettrais une grosse mise en garde là-dessus, là, à quel point on peut changer des choses de l'intérieur dans un système aussi pourri, aussi corrompu. J'ai des gros doutes. Il y a aussi une différence entre, c'est un peu une philosophie différente, entrer dans le système versus exposer le système. C'est ce que le studio a fait à date, c'est exposer le système. Puis j'aimerais dire une chose, c'est que si on a 1 ou 2 ou 3% de gens qui sont réveillés au Québec, c'est en grande partie parce que le studio a exposé le système. Si ça change, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée ou je sais pas exactement comment ça va se manifester, tout ça, là, mais en tout cas, il y a une différence entre exposer le système, entrer dans le système, puis créer un système. Puis ultimement, je pense que c'est ça qu'il faut. Et c'est là que je suis un peu en désaccord avec la stratégie du studio. C'est que je pense qu'il faut vraiment créer quelque chose de nouveau. La création du studio suivait cette philosophie-là. On va créer un média alternatif qui va devenir le plus gros au Québec et qui va prendre sa place. Bien là, c'est presque comme si on va détruire ça pour rentrer dans le système avec un petit espoir que ça va faire du changement. Puis il semble qu'une grosse partie de cet espoir-là repose sur le fait qu'il y a des gros joueurs qui vont créer du changement. Les gros joueurs, là, surtout si André Pitre doit changer pour plaire aux gros joueurs, ça veut dire que les gros joueurs sont plus gros qu'André Pitre. Et si les gros joueurs plus gros qu'André Pitre
n'ont pas fait leur part maintenant, à date, avec tout ce qui s'est passé les dernières années, pour changer le système. Ils ne le feront pas dans le futur. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là feraient ça. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là mettraient leur argent, leur réputation euh, en jeu pour changer le système. J'y crois pas. Je ne crois pas à ça. Je crois que le studio risque de faire des gros changements pour plaire à des gens qui vont rien faire, qui vont laisser tomber le studio ou qui vont s'impliquer, mais toujours en demandant plus de changements au studio, plus, jusqu'à temps que le studio soit le système. Et je ne crois pas que c'est une bonne chose. Je ne crois pas que ces gros joueurs-là veulent du changement. S'ils sont des gros joueurs, ils sont déjà arrivés au niveau qu'ils cherchaient au top. Pourquoi ils voudraient que ça change? C'est quoi dans le système qui ne fait pas leur affaire? Ils sont au top, ils sont bien. Ça fait, en tout cas, j'ai de la misère à croire à ça. Gilbert Thibodeau, il y a beaucoup de questions. André Pitre parle beaucoup de Gilbert Thibodeau comme son mentor et tout ça. Gilbert Thibodeau, je veux dire que je l'ai rencontré récemment. Je l'ai trouvé tellement gentil, tellement sympathique. On voit que c'est un gars qui a bon cœur et tout ça. J'ai regardé plusieurs de ses émissions aussi, puis j'ai toujours eu de la misère, à part peut-être l'entrevue où il avait fait avec Pete Daou, où là, il me semblait que c'était plus direct, mais pour moi, Gilbert Thibodeau, il y a le problème avec Gilbert Thibodeau, dans le cadre de ce qu'on essaye de faire comme activisme, c'est son immense foi dans l'ancien système. Je crois que Gilbert croit que le système politique au Québec fonctionne bien, qui est bien fait, puis que s'il y a juste un petit peu moins de corruption, ça va bien aller. Mais je crois pas à ça. Je suis désolé. Je crois pas à ça. C'est une philosophie de... Je m'excuse pour le terme, là. C'est une philosophie de boomer. C'est une philosophie de monde qui sont encore, ah ben là, si on a le bon leader au Parti québécois, il va y avoir du changement, tu sais. C'est un peu dans cette lignée-là. Puis je veux pas peindre Gilbert Thibodeau juste avec ça, là. Il a dénoncé des choses, il a fait des bonnes choses, mais je le trouve beaucoup trop politiquement correct et en bout de ligne trop modéré pour vraiment faire un changement. Il fait un show divertissant, il fait des recherches intéressantes, et je crois que si c'est lui le mentor du studio, encore une fois, il va juste contribuer à faire rentrer le studio dans le système. Avec les meilleures intentions peut-être, mais le résultat va être le même. Là où je suis, le point le plus important, je pense qu'André Pitre apporte, c'est l'idée du 80 %, qu'il faut arriver à rejoindre le 80 %. C'est un point extrêmement important. C'est vrai que si on reste juste nous autres, bien que nos rangs grandissent rapidement, parce que de plus en plus de monde découvre la vérité, mais c'est vrai qu'il y a une masse à réveiller. Et en même temps, j'ai peur, tu sais, le danger que je vois, c'est que les gens qui sont encore endormis, ou en tout cas le 80 % qui se posent des questions, mais qui, tu sais, parce que l'argument, si j'ai bien compris, d'André Pitt, c'était un peu, il faut donner à ce monde-là l'information dans un format qu'ils sont prêts à recevoir. Mais ça, pour moi, c'est le problème. Le problème, c'est que l'information a été formatée depuis tellement d'années que les gens en sont venus à croire que quelqu'un qui n'est pas en veston-cravate avec un logo de LCN ou de je ne sais pas quoi, avec des petits graphiques qui tournent en arrière, ne peut pas savoir de quoi il parle. T'sais? Les gens ne sont pas capables, à date, de réaliser que leurs lecteurs et lectrices de nouvelles qu'ils admirent tant, c'est juste du monde qui lisent un texte qu'ils n'ont pas écrit. C'est juste ça. C'est des acteurs qui sont capables de bien lire. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne les auditeurs moutons. Ça donne les auditeurs totalement déresponsabilisés qui ne vont jamais avoir une pensée critique. Si le studio s'abaisse à ce niveau-là,
en rentrant dans le système, la meilleure chose que le studio va pouvoir accomplir, c'est juste de donner un nouveau berger aux moutons. Mais ce que ça va faire, c'est que les moutons vont rester des suiveux. Les gens qui regardent la télé sont des suiveux. Et si on leur donne juste une autre info, mais packagée de la même façon, qui ne demande pas plus une implication à ces gens-là, ils vont rester suiveux. Et comment notre société peut évoluer si on reste suiveux? Moi, je suis convaincu que l'objectif final, l'objectif ultime de toute l'opération qu'on est en train de vivre à la grandeur de la planète, c'est la responsabilisation des humains. Que les humains se rendent compte qu'ils sont en charge de leur vie, qu'ils doivent se responsabiliser. Et dans ce cadre-là, moi, si j'ai le choix entre un monsieur bien peigné, cravaté, qui me donne qui lit un texte avec des beaux graphiques parfaits derrière lui, ou un dude en jeans puis en t-shirt avec des tatous qui me dit « Regarde, moi j'ai telle opinion parce que j'ai été voir sur le site officiel du gouvernement qui ont dit ça, et voici la vidéo des médias qui montrent le contraire. Donc, ça se peut-tu qu'on nous mente quelque part? Et s'il vous plaît, allez vérifier. » Moi, je pense que quelqu'un qui fait ça va réveiller de façon beaucoup plus efficace le monde qu'en faisant le berger des moutons. Là, fait, puis, tu sais, en bout de ligne aussi, on n'a pas besoin de réveiller 80% du monde parce que, justement, la masse sont suiveux. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut responsabiliser le plus de monde possible et montrer l'exemple en créant quelque chose de nouveau. J'adore quand les frères Tadros parlent des crypto-monnaies. C'est comme, ah, il y a peut-être une alternative à notre système financier qui ne vient pas juste du gouvernement, même s'ils essayent en maudit d'avoir la main là-dessus. Ou de parler d'autres technologies. Moi, j'ai fait des séries là, où je parlais des technologies nouvelles qui existent, qui sont des game changers. Tout ça, ça fait ouvrir l'esprit et ça responsabilise le monde, je pense, plus que juste se couper les cheveux puis se mettre une cravate. Puis je dis pas que c'est la seule chose qu'André Pitt fait, là. J'exagère, mais OK. Fait que voilà, longue vie au studio, bonne chance, bon succès. J'espère que mon message ne sera pas pris comme une tentative de détruire des choses ou de créer de la dissension. Au contraire, j'essaie de contribuer. J'espère que je le fais le plus positivement possible. Puis j'espère que mon vidéo va aider quelqu'un quelque part. Merci, bonne journée.